RCN. Le son de la différence. La cuisine buissonnière sur RCN, Christian Saquet. Bonjour à tous les auditeurs de RCN. Bonjour à notre coprésidente, que maintenant moi j'appelle présidente, de RCN, qui nous fait l'honneur de participer à cette émission en nous proposant une recette de tagine de poulet aux pommes de terre et d'olives vertes. Bonjour à Mathis, le technicien son du jour. Aujourd'hui, je vous propose des entrées diverses avec un potage aux herbes, une soupe aux moules, des beignets de langoustine. Nous aurons une pause musicale avec le groupe Altingun qui chante Alkali Seker. C'est de la musique turque, hein, c'est toi? Oui, bonjour cher auditeur, bonjour Christian, merci pour cette invitation. Effectivement, c'est un groupe des années 70, enfin style 60-70, c'est un groupe néerlandais-turc. Ah oui, c'est ancien. C'est ancien, enfin, mais ils sont formés en 2016. C'est un groupe néerlandais-turc et qui reprennent en fait du rock psychédélique, funk et musique traditionnelle turque. D'accord. Suivra une recette de filet de lot au four, puis une boulinade, recette catalane des côtelettes d'agneau façon boulangère. Et la fameuse tagine donc de poulet que nous fera Hilde. Avec plaisir. Et puis nous aurons une seconde pause musicale avec Serge Reggiani qui chantera Les loups sont entrés dans Paris, toute une histoire. Ensuite, nous reprendrons le chemin de la cuisine avec un 4/4 aux pommes, un flan oriental, puis de la pâte à choux aux congolaises et un biscuit coco. Je vous rappelle que nous souhaitons étoffer notre équipe d'animateurs de la cuisine buissonnière. Il n'y a pas besoin d'être professionnel, il suffit d'avoir de la passion pour la cuisine ou la pâtisserie, et même pas d'ailleurs. Cela peut être une envie simplement de faire de la radio. Nous sommes une grande famille, alors n'hésitez pas, vous serez bien accueillis. J'invite les personnes qui seraient intéressées à participer à notre émission Cuisine buissonnière de me le faire savoir sur clcv.saquet@gmail.com. Avec RCN 90.7, écoutez le son de la différence. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors d'abord, je vais vous donner un potage aux herbes. Non, c'est pas de la coque. Hein. Pour 4 personnes, il vous faudra un gros bouquet de cerfeuil ou bien de ciboulette ou un mélange de persil plat et du cerfeuil et de la ciboulette. À mon avis, c'est le meilleur. 2 blancs de poireaux, 40 g de beurre, 2 pommes de terre farineuses telles que de la grilla, binche, César, Marabelle, et puis 2 jaunes d'œufs, 2 tablettes de bouillon de poule, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, un peu de poivre blanc. Alors vous allez commencer par laver et éponger les fines herbes, garder quelques feuilles de cerfeuil pour la décoration, et puis hacher les autres. Lavez les blancs de poireaux et émincez-les. Dans un litre d'eau, faites bouillir les 2 tablettes de bouillon de poule et réservez. Faites fondre le beurre dans une casserole et ajoutez les poireaux en remuant de façon à ne pas trop les colorer. Au bout de 2 minutes, ajoutez les fines herbes hachées, remuez pendant 3 à 5 minutes sur feu doux, puis ajoutez le bouillon de poule. Portez à ébullition. Pendant ce temps, après, pelez les pommes de terre, coupez-les en dés et versez-les dans le bouillon. Poivrez et laissez cuire 30 minutes à couvert et à feu doux. Ensuite, mixez le potage avec un mixeur plongeant et maintenez-le sur feu doux. Dans un bol, mélangez les 2 jaunes d'œufs, la crème et un peu de potage. Mettez le potage sur feu très doux. Attention, le potage ne doit plus du tout bouillir. Versez le mélange aux œufs sur le potage en remuant bien. Goûtez pour vérifier l'assaisonnement et rectifiez s'il y a lieu. Versez dans la soupière et décorez avec les feuilles de cerfeuil. Servez aussitôt. Vous me donnerez des nouvelles, s'il vous plaît, de ce potage qui prend peut-être un peu de temps. Il y a en gros une quinzaine de minutes de préparation et 35 minutes de cuisson. Mais ça vaut bien le coup pour se faire plaisir. Je vais maintenant vous proposer une soupe aux moules. Je vous signale que c'est quand même la saison des moules. Hein. Les moules, on peut en manger toute l'année, il n'y a pas de rupture, mais il y a des saisons. En ce moment, par contre, vous ne trouverez pas de moules de Bouchot, qui sont par contre meilleures. Hein. Alors, il faudra pour 4 personnes 1 kg de moules, 2 poireaux, 1 oignon jaune, 3 tomates, 60 g de beurre, 30 g de maïzena, ça représente 3 cuillères à soupe rase, 2 ou 3 branches de persil plat. Je suis toujours avec du persil plat, moi, hein. C'est parce que c'est celui qui goûte. 2 doses de safran en poudre, une grosse cuillère à soupe de crème fraîche, du sel et du poivre. Alors vous allez commencer par gratter les moules si elles n'ont pas été nettoyées, puis rincez-les par 2 fois avec de l'eau courante. Mettez-les dans une grande casserole ou un faitout avec du persil et une bonne pincée de poivre.
Couvrez et faites cuire à feu moyen. Quand les moules sont ouvertes, décoquillez-les. Surtout, ne laissez pas trop cuire. Hein. Ensuite, filtrez et réservez le jus de cuisson. Épluchez les oignons et l'oignon, et puis émincez-les dans une cocotte. Faites-les blondir dans le beurre sur feu doux, avec un couteau à tomate, c'est-à-dire qu'avec comment dirais-je, la lame n'est pas fine. Faites une croix sur la partie bombée, puis ébouillantez-les, pelez et épépinez les tomates. Coupez-les en dés et ajoutez-les à la préparation poireaux, oignons. Ajoutez également le jus de moule, puis 1 litre d'eau. Délayez la maïzena dans un peu d'eau froide et ajoutez. Assaisonnez avec un peu de sel, du poivre et le safran. Ensuite, amenez à ébullition à petit feu et laissez bouillir une quinzaine de minutes. Frémir, hein. Ajoutez maintenant les moules et 1 minute ou 2. Après la reprise de l'ébullition, retirez du feu. Versez le tout dans une soupière, ajoutez la crème fraîche et mélangez. Il n'y a plus qu'à servir sur table, sans conteste. Cette soupe est la meilleure quand c'est la saison des moules de Bouchot, mais nous pouvons la faire toute l'année avec les moules du commerce. Et je vais vous proposer maintenant des beignets de langoustine. Ah, ça a l'air très très bon. Ça c'est bon. Hein. Pour 4 personnes, il vous faudra 16 langoustines déjà cuites ou de grosses crevettes pareil cuites. Hein. Du thym séché, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un citron, 100 g de farine, 100 g de maïzena. Il vous faudra aussi 3 œufs, un verre de lait, 8 centilitres, 2 gros oignons jaunes, un sachet de levure chimique, de l'huile de friture, sel et poivre. La première chose à faire, c'est de décortiquer les langoustines. Mettez-les dans un plat creux et saupoudrez-les de thym. Puis arrosez-les avec de l'huile d'olive et le jus de citron. Laissez mariner une bonne heure en les remuant de temps en temps un peu. Hein. Épluchez vos 2 oignons puis coupez-les en rondelles et réservez. Vous allez préparer la pâte à beignets en mélangeant ensemble la farine, la maïzena, les œufs et la levure. Ajoutez le lait peu à peu en remuant pour obtenir une pâte fluide, salée et poivrée. Faites maintenant chauffer le bain de friture. Vous allez maintenant égoutter les langoustines, trempez-les une par une dans la pâte à beignets, puis jetez-les dans la friture chaude. Laissez-les gonfler et dorer 2 à 3 minutes. Égouttez-les sur du papier absorbant. Il ne faut pas se précipiter. Faites-les cuire en plusieurs fois afin qu'elles ne se collent pas. Trempez dans la pâte. Je pensais aux oignons. Hein. Oui. Et justement, trempez dans la pâte des anneaux des rondelles d'oignons et jetez-les dans le bain de friture. Servez chaud, accompagné de quartiers de citron et des oignons en beignets. Et maintenant, eh bien, on va écouter la musique. C'est la musique turque, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le groupe Altingul et qui nous chante Alkali Seker. Alors, chers amis, maintenant, je vais vous proposer un filet de lotte au four. Le filet de lotte, en ce moment, vous avez des queues de lotte, il faut en profiter. Elles sont en moyenne à peu près à 18 € le kilo. Alors, le filet de lotte est souvent considéré comme un poisson noble, grâce à sa chair tendre et savoureuse. En l'enrobant de bacon et en l'accompagnant d'olives noires et de thym frais, vous obtenez un équilibre subtil entre légèreté et richesse gustative. Ce plat est idéal pour ceux qui souhaitent se régaler sans compromettre leur santé. Bien que ce plat semble élaboré, il ne nécessite que quelques étapes simples et peu d'ingrédients. Avec une cuisson rapide et des gestes basiques, vous pouvez transformer votre cuisine en un véritable restaurant gastronomique. Pour 4 personnes, il vous faudra une queue de lotte, 6 tranches fines de bacon, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive noire, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 brins de thym, du sel et du poivre. Vous allez commencer par préchauffer votre four à 200 degrés. Pendant ce temps, vous prenez la queue de lotte et assaisonnez-la généreusement avec du sel et du poivre. Cette étape simple permettra de rehausser naturellement la saveur du poisson. Ensuite, prenez chaque tranche de bacon et enroulez-la autour du filet de lotte. Fixez-les avec des cure-dents si nécessaire pour éviter que les tranches ne se déroulent pendant la cuisson. Nous utilisons des tranches fines de bacon pour garantir une cuisson uniforme et une texture croustillante. Disposez le filet de sole enroulé dans un plat allant au four. Ajoutez autour des olives les olives noires et les brins de thym frais. Ces 2 ingrédients apportent une touche méditerranéenne qui s'accorde parfaitement avec la douceur du poisson. Arrosez généreusement le plat avec de l'huile d'olive. Cela non seulement aide à la dorure du bacon, mais aussi à infuser les saveurs des herbes et des olives directement dans la lotte. Placez votre plat dans le four préchauffé et laissez cuire pendant environ 25 à 30 minutes. Surveillez régulièrement pour vous assurer que le bacon devienne bien croustillant tout en conservant la tendresse de la lotte. Une fois cuit, retirez le plat du four et retirez les cure-dents avant de servir. C'est désagréable, hein, les cure-dents. Oui. Accompagnez votre filet de lotte avec des légumes de saison ou une purée de pommes de terre pour un plat complet et équilibré. Je vais donc maintenant vous proposer la bouillie d'Inde. C'est un plat catalan
C'est une recette catalane qui a différentes versions. Il vous faudra 1 kg de supion, 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 50 g de lard un peu rassis, haché très menu, un oignon jaune moyen, 2 gousses d'ail, une pincée de safran en filament, 50 centilitres de fumet de poisson et 4 belles pommes de terre, un jaune d'œuf, du sel et du poivre. Vous allez commencer par nettoyer les supions. Lavez-les bien, épluchez l'oignon et les gousses d'ail, écrasez une gousse d'ail, réservez-la et hachez les menus l'autre gousse d'ail et l'oignon. Réservez la valeur d'une cuillère à café de lard et mélangez le reste à l'oignon et à l'ail haché. Dans une grande casserole posée sur feu à feu moyen, le fond juste huilé au pinceau, faites fondre le mélange de lard, ail et oignon. D'autre part, dans une poêle ou une sauteuse, chauffez une cuillerée d'huile d'olive, jetez-y les supions pour leur faire rendre de l'eau. Égouttez-les ensuite et versez-les dans la casserole avec le safran. Remuez à la cuillère, puis mouillez avec le fumet de poisson. Salez et poivrez. Couvrez et laissez mijoter 45 minutes. Je dis bien mijoter. Épluchez pendant ce temps les pommes de terre, coupez-les en épaisses rondelles et cuisez-les à l'eau salée avec la cuillerée de lard haché réservée. Vous allez maintenant préparer un aioli. Pilez la gousse d'ail, déjà écrasée avec du sel et du poivre. Ajoutez le jaune d'œuf et montez en mayonnaise avec l'huile restante versée en filet. Lorsque les supions sont cuits, versez le jus de la casserole sur l'aioli. Mélangez et reversez dans la casserole. Reposez celle-ci sur feu très doux et laissez frémir, mais pas bouillir surtout. 1 minute, pas plus. Retirez du feu. Disposez les rondelles de pommes de terre bien égouttées dans 4 assiettes creuses et recouvrez avec la bouillinade. Servez aussitôt avec, si vous aimez des petits croûtons, grillés et à peine frottés d'ail. Alors je vais vous proposer maintenant des côtelettes d'agneau façon boulangère. Ça c'est quelque chose de très très bon aussi et tellement simple à faire. Pour 4 personnes, il vous faudra 4 côtelettes d'agneau assez épaisses, 40 g de beurre, 1 kg de pommes de terre à chair ferme, telles que de la charlotte, de l'amandine, de la balle de Fontenay, de la roseval, 2 gros oignons jaunes, 2 gousses d'ail, un demi-litre de bouillon de bœuf. Allumez le four à 170 degrés. Épluchez les pommes de terre, coupez-les en rondelles, faites la même chose avec les oignons. Faites fondre le beurre dans une poêle et faites-y dorer les côtelettes rapidement des deux côtés. Réservez-les et remplacez-les par la moitié des pommes de terre et des oignons que vous ferez dorer rapidement. Ôtez-les dès qu'ils ont pris de la couleur. Faites dorer le reste de la même façon. Salez et poivrez. Mettez la moitié des légumes dans une cocotte à l'enfour. Disposez dessus les côtelettes et l'ail, écrasé, puis le reste des pommes de terre et des oignons. Mouillez avec le bouillon chaud, couvrez et faites mijoter au four pendant 40 minutes. Et puis maintenant, vous allez servir dans le plat de cuisson. Et puis maintenant, eh bien, on a la recette de notre chère Inde. Oui. Alors on va lui laisser la parole et elle va nous présenter sa tagine au poulet, aux pommes de terre et aux olives vertes. Alors je vais juste enlever le trombone. Voilà, je reprends mes notes. Pour rien oublier. Donc pour un tagine aux pommes de terre et aux olives vertes, donc je vous donne les ingrédients pour 4 personnes. Donc il vous faut un poulet ou des cuisses de poulet, 8 pommes de terre, 2 oignons, des olives vertes, un cube de bouillon de poulet, un citron, une pincée de sel, enfin du sel, du poivre, du safran. 1 gramme. 1 gramme. 1 gramme. Oui. Faire attention de ne pas en mettre de trop. Oh oui, oui, c'est très parfumé. Ensuite, une demi-cuillère à café de gingembre pareil, en poudre. Pas plus. Oui. Oui, c'est vrai que ça a des vertus aphrodisiaques, attention. Donc, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de persil plat. Frais. Et frais, bien sûr, tout à fait. C'est toujours mieux frais, parce qu'en poudre... puis quand c'est séché, c'est pas bon. Oui, ça a moins de saveur. Alors, pour la préparation, donc il faut découper le poulet en 8 morceaux, mélanger ces morceaux de volaille avec du sel ou les cuisses de poulet, peler et hacher finement les oignons, chauffer l'huile d'olive dans une cocotte ou un plat à tagine sur feu moyen, déposer les morceaux de viande dans la cocotte ou le tagine, puis laisser-les cuire pendant une dizaine de minutes en les remuant régulièrement. Ils doivent être légèrement dorés. Ensuite, ajouter les oignons hachés, puis le safran et le gingembre en poudre. Si vous avez du gingembre frais, c'est aussi bien. Oui. C'est mieux. Ensuite, je préfère. Oui. Saler et poivrer selon vos goûts, puis remuez bien.
Alors ensuite, ajoutez le cube de bouillon de poulet et complétez avec un peu d'eau tiède si besoin, afin que les morceaux de poulet soient complètement immergés. Ensuite, placez le couvercle sur la cocotte ou le tagine, puis laissez mijoter pendant bien 30 à 40 minutes, donc à feu moyen. Vérifiez régulièrement la cuisson des morceaux de poulet, surtout niveau d'eau, hein, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau pour éviter que ça colle. Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre, puis coupez-les en 4. Lavez et séchez alors les olives, oui effectivement, parce que généralement c'est dans des bocaux avec de l'eau salée, donc retirez un peu le sel en les lavant. Ensuite, coupez le citron en lamelles. Alors, quand les morceaux de poulet sont cuits, ajoutez les morceaux de pommes de terre et olives vertes, ainsi que les lamelles de citron confit dans la cocotte ou le tagine. Donc, baissez le feu, donc à feu doux, laissez cuire encore une dizaine de minutes à couvert en remuant régulièrement. Si besoin, ajoutez encore un peu d'eau pour que le poulet et les pommes de terre n'accrochent pas dans le fond de la cocotte. Et en fin de cuisson, assaisonner, vérifier l'assaisonnement en sel et en poivre et parsemez-les de persil haché. Et ensuite... Il faut servir tout de suite. Il faut le servir de suite, effectivement. Alors, je vous propose maintenant un 4 quarts aux pommes. Alors, vous allez me dire un 4 quarts, tout le monde sait faire un 4 quarts. Pour 6 personnes, il vous faudra 2 gros œufs. Pesez les œufs sans coquille. Maintenant, vous allez peser le sucre en poudre pour avoir le même poids que les œufs. Faites la même chose avec le beurre, la farine, ainsi nous avons bien le même poids pour les 4 ingrédients. Il faudra en plus 6 g de levure chimique, 3 pommes, 20 morceaux de sucre et une pincée de sel. Allumez votre four à 180 degrés. Dans une petite casserole, mettez les 20 morceaux de sucre, ajoutez une cuillère à soupe d'eau et faites un caramel blond à feu doux. Prenez un moule à manquer, rond, à revêtement anti-adhésif avec des bords de 4 à 5 cm de haut et beurrez-le bien. Aussitôt que votre caramel est prêt, versez-le dans le moule à manquer, nappez bien le fond et les parois en l'inclinant dans tous les sens. Épluchez les pommes, enlevez les trognons, coupez en tranches épaisses et réservez. Éclaircissez vos œufs en mettant les jaunes d'œufs dans un ramequin et les blancs dans un cul de poule. Dans une terrine tiédie, travaillez le beurre bien ramolli en pommade à l'aide d'une maryse, ajoutez le sucre en poudre et les jaunes d'œufs du ramequin, puis la farine à laquelle vous aurez préalablement ajouté et mélangé la levure. Maintenant, vous allez monter en neige ferme dans le cul de poule les blancs d'œufs avec une pincée de sel fin. Quand ils sont bien fermes, on retourne le cul de poule pour voir s'ils sont bien fermes. Normalement, ils ne doivent pas s'échapper. Incorporez les blancs dans le mélange de la terrine. Mélangez avec la maryse délicatement pour ne pas casser les blancs. Quand la pâte est bien homogène, versez dans le moule à manquer caramélisé. Disposez sur la pâte des pommes coupées en les enfonçant un peu. Enfournez pour 35 à 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Laissez légèrement tiédir le gâteau avant de le démouler, puis laissez-le refroidir sur une grille. Voilà pour le 4 quarts. Et là, je vous souhaite un bon appétit. Ah, super. La meilleure partie, c'est les desserts, en fait. Eh bien, on va faire un petit flan oriental maintenant. Alors, pour 4 personnes, il faudra 50 centilitres de lait entier, 55 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe d'eau de rose, 35 g de fécule de maïs ou farine de riz, 125 g de fraises fraîches, maintenant on commence à en avoir, Fouettez dans un bol la fécule avec 3 cuillerées à soupe de lait. Faites chauffer le lait avec le sucre et l'eau de rose. Ajoutez la fécule de maïs et fouettez continuellement jusqu'à ce que la crème bouillonne. Transférez alors dans des ramequins et laissez refroidir avant de réserver pendant 2 heures au réfrigérateur. Réservez quelques fraises pour la décoration et mixez les autres avec le sucre pour faire un coulis. Au moment de servir, nappez les flancs du réfrigérateur avec ce coulis, puis décorez avec les fraises fraîches. Ce dessert tombe à point, puisque nous avons déjà des fraises fraîches en Bretagne, de la gariguette à 18 € le kilo. Soit, pour ce dessert, 2,25 € seulement de fraises. Ça vaut le coup quand même. Ah oui. Maintenant, je vais vous proposer une pâte à choux. En plus à la rose, oh, trop. Je vais vous proposer maintenant une pâte à choux congolaise. Ouais. Ces pâtes à choux sont des amuse-bouches congolais. D'accord. Là, je prends des kilos rien qu'en t'écoutant, là. Il vous faudra pour faire 35 biscuits, 1 kg de farine, 500 g de sucre en poudre, 3 cuillères à soupe de lait en poudre, 2 cuillerées à soupe de beurre ou de margarine, 2 ou 3 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de levure sèche instantanée, un zeste de citron, une pincée de sel, 1 litre d'huile pour la friture.
Vous allez commencer par mélanger dans un bol la farine, la levure chimique et ajouter ensuite le beurre, qu'il faudra frotter avec vos mains pour obtenir une pâte sablée. Battez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporez le sel, le zeste de citron et versez ce mélange dans la pâte. Diluez le lait dans une tasse d'eau ainsi que la levure sèche. Mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Laissez reposer votre pâte pendant 1 heure ou 2. Sur un plan de travail, étalez une pluie de farine et faites des formes à votre convenance. Faites chauffer l'huile dans une marmite ou friteuse et y versez la pâte tout en évitant que les morceaux se collent. Retirez-les du feu dès qu'ils sont dorés. L'huile ne doit pas être trop chaude afin de permettre à nos gâteaux de cuire de l'intérieur. Parce qu'il faut. Ah oui. Hein, s'ils ne sont pas cuits à l'intérieur, c'est pas bon. Et je vous propose maintenant le biscuit coco. Alors, il faudra pour 35 biscuits 110 g de beurre mou, 110 g de sucre, 110 g de noix de coco râpée, 110 g de farine, un œuf, une demi-cuillère à café de levure chimique. Dans le rebot muni de la feuille, battez le beurre mou avec le sucre, l'œuf et le coco. Ajoutez la farine et laissez la levure et battez doucement jusqu'à obtention d'une boule. Ne pas battre trop longtemps. Étalez la pâte au rouleau entre 2 feuilles de papier cuisson avec une épaisseur de 3 à 4 mm. Placez au frigo au moins 1 heure, la pâte doit devenir dure. Préchauffez le four à 180 degrés, décollez le papier cuisson du dessus, retournez la pâte puis décollez le papier du dessous, découpez des biscuits à l'aide d'un emporte-pièce d'environ 6 cm de diamètre, déposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson, enfournez pour 15 minutes, puis laissez refroidir sur une grille. Bon bah écoutez, chers amis, ça a l'air simple, hein. c'est la fin de notre émission. Notre émission se termine pour aujourd'hui. Vous pouvez la réécouter à tout moment en allant sur le podcast de RCN. Vous pouvez y faire des commentaires. Et donc, à la prochaine fois, n'est-ce pas? On s'en va. C'est bien, terminé. Merci pour tout. On n'a pas tout dit, mais bon, il y avait des œufs au plat à faire. Mais ce sera pour la prochaine. Mais en tout cas, merci pour l'accueil et toutes ces fabuleuses recettes. RCN, www.rcn-radio.org